Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire et merci de nous avoir rejoints. Je suis Cécile Ambourou de McNeil Europe et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie Thomas pour ce nouveau webinaire en français dédié à Rhino et plus particulièrement à Rhino Lands pour l'architecture paysagère. Stéphanie est conceptrice en aménagement paysager depuis 20 ans. Pendant toutes ces années, elle a eu le temps de voir le métier évoluer ainsi que les outils qui sont nécessaires pour transformer toutes ces idées en projets concrets. Voilà, dans la recherche constante d'outils plus performants et plus fluides, elle a découvert Rhinolands et d'ailleurs, elle est devenue formatrice sur ce module dédié à l'architecture paysagère. Alors, dans un webinaire précédent, elle avait travaillé sur le côté plutôt terrain et construction. Et aujourd'hui, elle va injecter un petit peu de vie dans ces volumes en ajoutant du végétal. Puis elle nous montrera comment présenter le projet final avec notamment le rendu et les coupes de terrain. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat tout au long de la session. Si je peux répondre en direct, je réponds. Sinon, on garde des questions pour la fin et Stéphanie répondra en direct. Pour le moment, les micros et les caméras sont désactivés, mais on verra peut-être sur la fin pour les réactiver pour avoir un petit échange plus sympathique. Euh, donc, euh, le webinaire, il est enregistré et il sera publié sur notre chaîne YouTube, soit demain, soit au courant de la semaine prochaine. Merci infiniment, Stéphanie, d'être avec nous aujourd'hui et de partager ton expertise. C'est à toi. Merci Cécile. Bon, alors bienvenue au webinaire Rhinoland sur la présentation d'un projet. Donc, je ne vais pas redire en fait ce que Cécile vient de dire. Je vais passer à la suivante. Alors, euh, tout d'abord, pour vous, qu'est-ce qu'évoque le nom Rhinoland? Mettez-moi par chat un petit peu ce que vous en pensez. Comment? Alors, ben, évidemment, il y en a un qui connaît pas du tout, mais qui connaît Rhino et une qui travaille déjà un petit peu. Après, je vois pas tout le monde, mais on voit un petit peu. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez du mot Rhinoland, qu'est-ce que ça vous évoque? Allez-y, lâchez-vous, hein. Bon, vous êtes timide, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que ça évoque? Alors, en fait, c'est vraiment, ça peut être quoi? Un rhino en gazon du genre CTLM, je sais pas. Et ben en fait, c'est quelque chose qui, c'est lent, c'est catastrophique. Alors. Eh bien oui, en fait, Rhinoland, c'est toute la puissance de Rhino pour concevoir un jardin. Euh, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Rhinoland, c'est spécialement conçu pour nous, concepteurs, architectes paysagistes et urbanistes. Rhinoland est un logiciel professionnel d'architecture paysagère BIM qui lie la puissance de Rhinocéros, un modeleur 3D édité par McNeil, entreprise américaine, et le plugin Lens Design, édité par Asuni, entreprise espagnole, pour l'insertion paysagère. Ce webinaire comporte trois parties. Tout d'abord, je vous présente Rhinoland dans sa globalité avec tous ses avantages. Puis, je vous présenterai à l'aide de courtes vidéos les possibilités de rendu avec Rhinoland. Et enfin, vous poserez toutes vos questions. C'est parti. Alors, Rhinoland comprend des outils performants comme le dessin technique, création de plans 2D précis et détaillés, la modélisation 3D, développement de modèles 3D complexes de vos aménagements paysagers, la création automatique de listes, édition et exportation automatique de listes complètes, des quantités, les outils de visualisation, valorisation de vos projets grâce à des options avancées, notamment des rendus réalistes et des simulations d'ombrage. Rhinoland, c'est un logiciel autonome et indépendant, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin d'utiliser d'autres programmes pour donner, modéliser, éditer les quantitatifs et présenter votre projet.
Il comprend Rhino 8 et se met à jour en fonction des futures versions de Rhino, environ tous les 3 à 5 ans. Rhinoland est un outil puissant dédié à la conception paysagère. Vous pourrez créer des murs végétalisés, de l'architecture, du génie civil, de l'urbanisme et des projets environnementaux. Très important, tout est modifiable dans la boîte de dialogue. Vous pouvez rajouter des végétaux, votre mobilier, personnaliser vos présentations. Ce sera votre Rhinoland. Il comprend une base de données de plus de 8000 plans en 2D et en 3D avec des informations botaniques. Regardez en bas à droite, vous avez les différentes présentations des végétaux. Tout est personnalisable et modifiable. Bon, il va falloir vous y habituer parce que je vais le répéter souvent. Le logiciel propose des filtres pour vous aider à sélectionner rapidement les espèces en fonction de la forme, le climat, le type de sol, les besoins en eau, les fleurs et d'autres caractéristiques. Rhinoland propose différents modes d'affichage pour répondre à vos besoins. Vous pouvez basculer entre le mode filaire, ombré, rendu et d'autres. Pour les affichages spécifiques des végétaux, vous avez le mode conceptuel, détaillé et réaliste. Dans le mode réaliste, vous avez la possibilité de visualiser les végétaux dans les 4 saisons qui défilent sous vos yeux. Là, nous sommes à l'été, nous allons arriver à l'automne, puis à l'hiver. Ce qui fait que ça permet de présenter au client un petit peu toutes les saisons de son futur aménagement. Dans une même scène, vous avez la possibilité de présenter à votre client son projet en été et en hiver. Vous pouvez passer en un clic du mode 2D au mode 3D, mais surtout, vous travaillez directement en simultané en 2D et en 3D, car vous pouvez avoir jusqu'à 4 fenêtres de travail en fait sur votre écran. L'insertion des végétaux offre plusieurs options. L'insertion individuelle, positionner les végétaux un par un. Le mode peinture, utiliser un outil semblable à un pinceau pour disperser les plantes de manière aléatoire sur la parcelle en plaçant la souris. La conversion de blocs, transformer les blocs de plantes AutoCAD en modèle 3D réaliste dans Rhinoland. L'insertion par rangée ou par groupe, insérer un alignement de végétaux en indiquant un intervalle avec le choix de mettre une ou plusieurs espèces, ou encore implanter une forêt avec une distance minimale et ou une disposition en matrice. Vous pouvez également ajouter des arbustes et des couvre-sols en spécifiant la quantité par mètre carré ou par mètre linéaire. Pour la base de données de plantes, vous avez plus de 8000 végétaux, mais évidemment, ce n'est pas exactement la variété que vous désirez mettre chez votre client. Pas de souci, vous pouvez créer et modifier les végétaux existants. C'est quand même assez génial. L'une des principales caractéristiques de Rhinoland, c'est la facilité pour modeler terrain. Les terrains peuvent être créés à partir de courbes et de nuages de points. Le terrassement est un jeu d'enfant. Plateforme, chemin, déblai remblai, diviser un terrain, tout est modifiable avec des points de contrôle. Pour vous simplifier la vie, vous avez le quantitatif de déblai et de remblai en temps réel. Vous avez un projet sans avoir le terrain. Vous pouvez télécharger le terrain en indiquant son adresse et les coordonnées. Il vous reste à sélectionner le rectangle pour télécharger avec les bâtiments et la voirie. Vous avez la possibilité de créer 2 ou plusieurs scénarios pour un même projet. Il est possible de mettre en veille les options de terrassement. Vous les réactivez quand vous le souhaitez. Les différents métraits de terrassement vous aident à optimiser et proposer un projet pertinent à votre client. La documentation végétale est importante pour la présentation. Votre client doit reconnaître les végétaux proposés, mais aussi les paysagistes sur le terrain. Ils doivent savoir où et quoi planter. En 2D, vous pouvez réaliser un plan de plantation en ajoutant des étiquettes illustrées avec des photos. Vous avez vos photos de végétaux,
vous pouvez les ajouter. Comme je l'ai dit, tout est personnalisable. La cotation est rapide. Idem pour les éléments de mobilier urbain, les murs, les zones et d'autres éléments du modèle. La réalisation des plans techniques et plans de coupe sont très rapides à réaliser. Vous aurez une petite vidéo après d'explication. Les outils de construction Rhinolands vous permettent de créer rapidement des murs, des bordures, des allées et rampes, des escaliers, des clôtures paramétriques. Votre projet prend forme instantanément. Et l'avantage, c'est qu'en fait, quand il y a des changements du client, c'est modifiable très rapidement. C'est uniquement par des points à déplacer et ça se fait très facilement. Rhinoland comprend des outils dédiés au système d'arrosage qui vous permettent de placer finement les arroseurs et de tracer les réseaux de canalisation. Votre quantitatif est ajusté en temps réel. Pour visualiser votre projet, outre le modèle 3D réaliste, Rhinoland propose plusieurs outils. Vous avez la possibilité de gérer l'ensoleillement en fonction des mois, des heures et des heures de la journée. Très important pour concevoir un jardin en fonction des ombres portées. Pardon, excusez-moi, j'ai fait un petit bug. Pour la présentation client, vous pouvez réaliser un film ou vous promenant dans le projet avec un simple déplacement du curseur. Petit aparté, le slide précédent, c'était un de mes projets, celui-ci d'ailleurs. Il y a différents modes de rendu avec des crayonnés. Je sais que certaines personnes sont assez friandes de ça, et moi-même je le suis. Vous pouvez manuellement les coloriser en aquarelle ou autre, au crayon, ou etc. Ce qui vous apporte une petite touche artistique. Le client apprécie beaucoup cette personnalisation. Je vous montre ceux que je préfère. L'avantage avec ces modes crayonnés, c'est que vous êtes certain d'avoir une bonne perspective et de conserver l'échelle. Vous n'avez pas besoin d'être bon en perspective et vous êtes sûr d'avoir votre projet très réaliste en fait. Le mode BD, c'est ma façon de le nommer. Je le trouve assez sympa et c'est un petit côté un petit peu moderne et déjà colorisé. Le mode flou, c'est un petit espace, un petit esprit un peu cocooning, enveloppant, doux. C'est sympa pour présenter du paysage. Et enfin, le mode réaliste. Toutes ces présentations sont entièrement réalisées avec un seul logiciel, Rhinolands. Et voici un autre projet entièrement réalisé avec Rhinolands. Ce n'est pas le mien, celui-là. Il est aussi présenté avec le moteur de rendu intégré de Rhino. Si vous désirez un rendu plus fin avec des présentations retravaillées avec des logiciels de rendu les plus connus, Enscape, V-Ray, Twinmotion et Lumion. Avec Twinmotion et Desync Render, qui n'est pas illustré ici, vous pouvez travailler en simultané. Cette vidéo, cette animation provenant d'un modèle Rhinolands réalisé à l'aide d'Enscape, les plantes représentées sont issues de Rhinolands. Ça fait un rendu quand même très sympa. Vous désirez aller plus loin dans l'automatisation de Rhinolands. C'est possible pour les plus aguerris. Une autre fonctionnalité permet de mettre en œuvre la conception paramétrique en architecture paysagère avec Grasshopper, intégré dans Rhinolands. Il fait office d'outil de conception paramétrique utilisé dans deux types de processus. La génération de géométrie à l'aide d'algorithmes ou la liaison de données externes à une géométrie BIM existante. Voici deux exemples pour mieux illustrer mes propos. Voici, ce sont les composants Grasshopper de Rhinolands. Comme vous le voyez, vous pouvez lier des objets tels que des terrains et des plantes à des algorithmes. Il est important de noter qu'il s'agit d'un niveau avancé. En tant que paysagiste, vous n'avez pas besoin d'apprendre Grasshopper pour travailler avec le logiciel. Cependant, explorons le potentiel de Grasshopper. Voici un exemple. Vous avez un groupe de plantes de tailles différentes.
nous disposons d'un script Grasshopper permettant de créer des bordures d'un diamètre identique à celui de chaque plante. Comme celles-ci sont liées aux plantes, le déplacement de celles-ci entraîne automatiquement celui des bordures. La bordure est intimement liée à la plante. Si l'on modifie la plante, la bordure se modifie instantanément. Voilà la magie de Grasshopper. Tout se fait naturellement. Après, je répète que vous n'êtes pas obligé d'apprendre Grasshopper pour travailler sur Rhinolonds. C'est vraiment un niveau avancé. Voici une autre application de Grasshopper, celui de lier des données environnementales à un modèle paysager dans Rhinolonds et réaliser des analyses d'efficacité écologique. Il s'agit de données publiées et d'intégrer dans Grasshopper sur l'absorption du carbone pour les arbres. Vous pouvez calculer automatiquement en fonction des arbres la totalité de l'absorption de carbone réalisée sur le projet. Il se modifie dans le temps avec la croissance des végétaux. De plus, nous calculons l'effet de fraîcheur apporté par l'ombre des plantes au sol. Il est possible de réaliser des analyses d'ombrage pour déterminer la couverture d'ombre au sol et éventuellement la qualité du rayonnement solaire absorbé par les plantes. Je vais vous montrer ça. Sur le côté gauche, vous voyez un modèle de projet paysager. Sur le côté droit, vous voyez comment le script calculera l'absorption du carbone en fonction des espèces d'arbres et de la quantité, pardon. Si vous désirez plus d'informations, je vous invite à consulter la chaîne YouTube Rhinolands. Vous aurez un petit peu plus d'explications là-dessus. Donc là, voilà, vous voyez tous les arbres, les espèces d'arbres, et en fonction, il y a un pourcentage d'absorption de carbone, et c'est comme ça qu'il est calculé, en fonction du nombre d'arbres que vous avez. Et donc, à gauche, dans le graphique, vous voyez l'absorption en fonction de chaque végétal. C'est quand même assez intéressant quand on a un, un espace public à réaliser. C'est toujours intéressant à présenter ça à une mairie. Rhinoland, c'est un outil BIM offrant un flux de travail fluide et une interopérabilité. Ah, pardon, ça s'est pas mis en route. Hop. Rhinoland, c'est un outil BIM offrant un travail fluide, pardon, et une interopérabilité avec d'autres programmes grâce à l'importation et à l'exportation de fichiers IFC, ainsi qu'à la technologie Rhino Inside Revit. Vous pouvez ouvrir un modèle d'aménagement paysager créé dans Rhinoland, dans Revit, et tous ces objets BIM seront reconnus comme tels dans Revit directement. Le processus de conception avec Land Design est résumé dans cette courte vidéo. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez importer un terrain en recherchant son emplacement sur la carte ou le générant à l'aide de courbes de niveau et de points. Ensuite, vous délimitez le site. Le logiciel peut vous indiquer la superficie et vous pouvez terrasser votre projet avec toutes les fonctionnalités du terrain. Des blés remblais avec des pentes de talus, un chemin avec un pourcentage de pente. Vous avez des constructions simplifiées et modulables à chaque instant avec la boîte de dialogue, telles que des escaliers, des clôtures, des murs, des alignements. Voilà, c'est assez facile d'utilisation. Vous agrémentez votre terrain en insérant des éléments d'aménagement urbain et des blocs. Vous avez un choix de matériaux, textures et hachures vous permettant de vous rapprocher de la réalité. Le choix d'insertion des plantes est bien pensé pour vous simplifier la vie, individuellement, en rangée, en bosquet, et le végétal est naturellement posé sur le terrain. La documentation et l'illustration des plantes est personnalisable.
Puis le logiciel génère des listes de plantes, de terrassements, de mobilier, ce qui élimine les erreurs de comptage manuel. Pour les rendus, vous pouvez présenter les 4 saisons à votre client et enfin, vous pouvez visualiser le projet avec un rendu réaliste. Et comme je l'ai dit, tout est personnalisable. Vous pouvez changer vos végétaux, vous pouvez rajouter des photos. Voilà, c'est vraiment très intéressant. Voici le diagramme du flux de travail de Rhinolands. Vous pouvez effectuer toutes les tâches de dessin et de modélisation 3D directement dans Rhinolands. De plus, si vous disposez de fichiers de dessin provenant d'autres logiciels de CAO tels que AutoCAD, SketchUp, vous pouvez les ouvrir directement dans Rhinolands. Par ailleurs, en base, vous avez des fichiers SIG, des nuages de points LIDAR ou des données géographiques similaires. Vous pouvez les importer dans Rhinolands. La collaboration est également possible grâce à l'importation et l'exportation de fichiers vers Revit, 3ds Max et Archicad via les fichiers IFC. Vous pouvez exporter votre documentation au format Excel ou PDF, simplement créer et imprimer des plans directement depuis Rhinolands. Enfin, la visualisation ouvre vos modèles à l'aide de moteurs de rendu compatibles tels qu'Enscape, VRED, Twinmotion, Lumion, D5 Render. Vous pouvez également imprimer le modèle à l'aide d'une imprimante 3D ou le visualiser à l'aide d'un casque réalité virtuelle. En résumé, toutes les étapes de votre conception peuvent être réalisées au sein du logiciel Rhinolands. Vous pouvez générer différents plans, agencement et coupe, ainsi produire des rendus réalistes, le tout à l'aide de Rhinolands. Il s'agit d'une conception réalisée avec Rhinolands qui présente un projet d'infrastructure verte à Madrid. Tous les plans et documents ont été créés dans Rhinolands. Avec la puissance du modeleur 3D Rhino et design pour le paysage, vous pouvez tout réaliser. Nous proposons un essai gratuit de 60 jours de Rhinoland qui vous permettra de découvrir par vous-même toutes les fonctionnalités du logiciel. À l'issue de cette période d'essai, vous aurez la possibilité d'acheter une licence définitive. Détail très important pour 1 190 € hors taxe. Et oui, ça compte. Et ou de souscrire un abonnement par mois personnalisable. Pour les établissements d'enseignement, vous avez une licence Lab pour un prix d'une licence normale avec 30 postes disponibles pour les apprenants en simultané. Les étudiants ont un prix préférentiel de 175 € hors taxe, évidemment soumis à justificatif. Important, Asuni offre une assistance technique et une maintenance gratuite. Je pense avoir fait le tour d'horizon du logiciel. Passons aux vidéos explicatives. Je vous demanderai 2 petites secondes le temps que je retrouve mes vidéos explicatives et je reviens. Hop, les voilà. Je refais un partage d'écran. Voilà. Et partage d'écran. OK. Et on lance. Voilà. C'est tout bon, vous voyez? Je pense que oui. Alors, hop. Faut juste que Oui, je oui, c'est remette bien. quelque On voit chose. ton écran. C'est tout bon. Parfait. Impeccable. Merci Cécile. Alors, hop, c'est parti. Nous allons tout d'abord commencer par une fonction essentielle dans la bibliothèque végétale. Vous pouvez créer votre plante. Je vous invite à chercher un végétal existant dans la bibliothèque 3D, se rapprochant de la variété que vous désirez créer et de le modifier. Copiez-le et renommez-le. Dans la bibliothèque, vous pouvez tout modifier.
Pensez bien à actualiser toutes les caractéristiques du végétal que vous créez. Ceci simplifiera plus tard sa sélection à l'aide des filtres. Sinon, c'est un petit peu compliqué. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous allez dans l'éditeur de plantes et là, vous pouvez vous amuser à le modifier à votre guise. Regardez le panneau à droite, c'est la construction de la plante. Vous retrouvez toutes les parties de la plante sur la partie haute. Une fois sélectionné, sur le panneau du bas, vous retrouvez les différentes fonctionnalités qui vous permettent de multiplier, d'incurver, d'ouvrir, enfin vous avez même des pourcentages, hein, c'est assez étonnant, de fermer, de remonter, de descendre, d'agrandir, rapetisser. Enfin vraiment, vous pouvez tout faire avec les curseurs qui sont en dessous. Et voilà, une fois que votre plante est réalisée, il y a une chose qui ne va pas, c'est qu'en fait, moi j'aimerais bien une violette. Donc en fait, là, vous pouvez même changer les fleurs, les feuilles, les pistils, les fruits. Donc réaliser votre propre bibliothèque de composantes de plantes. Voilà. Votre végétal, votre variété est créée. Vous n'avez plus qu'à l'enregistrer dans votre base de bibliothèque 3D. Celle-ci, elle sera à vous. C'est votre plante, votre variété. N'oubliez pas de mettre à jour la fiche de votre plante. Voilà, vous avez créé. Et comme vous le constatez, vous avez déjà un grand choix. Alors, on va retourner. Voilà, quand on va modifier, on va chercher. Voilà. Et là, comme vous pouvez le constater, on a un grand choix de végétaux 3D déjà à notre disposition. Et une fois que ça c'est fait, vous avez retrouvé votre plante, vous l'intégrez à votre fiche et vous avez votre fiche qui est réalisée. Vous n'avez plus qu'à l'insérer dans votre projet. Ah, pardon. Euh, pour... Ça s'est pas mis en place. Hop, voilà. Pour une présentation complète auprès de votre client, vous avez besoin d'un chiffrage. Avec Rhinoland, c'est très facile. Vous avez la commande liste pour créer instantanément des quantitatifs. Ils sont rapides et modifiables en temps réel. Ça évite les erreurs. Vous avez plusieurs possibilités pour créer des listes. Vous pouvez les créer par calque ou par frontière. Par exemple, vous sélectionnez un contour de massif, la polyline d'un plan d'eau pour les plantes de bassin, ou même une limite de parcelle pour réaliser une liste par propriété. Vous avez la possibilité d'enlever des zones, ce qui s'appelle des trous dans vos frontières. Si vous désirez ne pas voir apparaître des végétaux de cette espèce, de cet espace dans votre liste, vous créez un trou. Vous créez le nombre de listes dont vous avez besoin. Donc, les listes de végétaux, vous pouvez en faire tant que vous voulez en fonction de vos massifs. Voilà. Je ne développe pas dans ce webinaire la partie nomenclature végétale avec des étiquettes nominatives par végétaux numérotées pour réaliser un plan de plantation, ce qui simplifie grandement le travail des paysagistes sur le terrain. Et bien évidemment, pour la présentation client, il est possible de réaliser aussi une palette végétale avec des photos de végétaux existants dans la base que vous pourrez enrichir avec vos photos personnelles. C'est pareil, on fera un futur webinaire pour ça. Vous avez une multitude de listes. Vous avez la liste des zonages pour les surfaces planes, la liste des végétaux, comme vous venez de le voir, des constructions telles que les clôtures ou les murs. Et en l'occurrence, moi, je fais mes bordures en fait avec les murs d'ailleurs. Le système d'arrosage avec les listes des accessoires, où vous avez les nombres de tuyères, les mètres linéaires de tuyaux en PEHD avec les diamètres, etc. Les listes de mobilier et tout ce qui concerne le terrassement. Les chemins, les déblais remblais, les divisions, ce sont des surfaces qui suivent le terrain projeté. Les présentations des listes est entièrement personnalisable, comme je vous avais dit, je vais vous le répéter souvent, comme vous pouvez le voir avec le tableau d'édition. Vous choisissez le cadre, l'écriture, les colonnes, etc. Bon, ok, du coup, moi, ça ressemble pas à grand-chose parce que je vous ai fait un petit patchwork et je vous laisserai le soin, vous, de vous trouver votre façon de présenter vos listes qui soit assez enfin, plus jolie que celle-ci parce que c'est un peu n'importe quoi. On est d'accord.
En revanche, vous avez dans Rhino quelque chose qui est intéressant. Enfin, il y a plein de choses intéressantes. La petite commande qui vous simplifie la vie, en fait, qui permet d'aligner les objets. Donc voilà, en un clic, ça vous permet d'aligner vos listes, ce qui est toujours intéressant pour avoir une belle présentation. C'est bien pratique. Petit rappel important, pensez à bien nommer le terrain et les terrassements. Les divisions dans les panneaux d'édition, c'est ce qui vous permettra de retrouver dans vos listes les zones travaillées avec les cubatures et les aires. Donc regardez ma liste, vous retrouvez le tout dans mon panneau d'édition. Si vous avez oublié de nommer, c'est pas grave, pas de panique. Vous pouvez les nommer à tout moment. Donc, si vous avez oublié de le nommer quand vous avez créé votre terrain, vous pouvez retourner dans le panneau d'édition après et vous le recréez, vous le retrouvez instantanément. Ça se modifiera directement sur votre liste. Si besoin, vous pouvez ajouter des colonnes aussi pour inscrire, par exemple, les fournisseurs, des diamètres, des tailles, etc. Tout est personnalisable. Alors, une coupe de terrain, très important pour une présentation visuelle. Je vous conseille de dessiner la section sur la vue de face. Ainsi, vous êtes certain d'être perpendiculaire. Pensez de nommer votre calque pour une coupe, par exemple, AA'. Attention, cette fois, ce n'est pas dans le panneau d'édition que vous gérez la section, mais dans les propriétés. Vous la nommez et vous cochez si besoin pour l'inscrire sur le dessin. Hop, voilà. Donc là, vous allez voir le nom qui s'inscrit dessus. Vous pouvez réaliser une section de section. Regardez, j'agrandis la largeur du terrain visible. Et oui, c'est génial. Les coupes, en plus, sont visibles dans les vues seulement si vous le décidez. Regardez les propriétés, vous avez une partie qui s'appelle vue coupée. Vous cochez ou décochez, idem pour voir les coupes dans les pages d'impression. Mais nous n'allons pas rester bloqués sur cette coupe perpendiculaire classique. Avec le gumball, vous orientez la coupe comme vous voulez, donc en rotation ou encore déplacement avec les flèches. Et comme vous pouvez le constater, c'est en temps réel. Si vous rajoutez, enlevez, modifiez quelque chose, tout se fait dans l'instant. C'est assez incroyable et surtout, c'est un gain de temps. Voilà, je bouge le curseur avec la coupe et vous voyez la coupe en instantané. C'est magique. Vous pouvez personnaliser vos coupes. Tout d'abord, je vais cacher, pardon, mon trait de section qui est bien rangé dans son calque. Je vais personnaliser en premier le bâti. C'est ainsi que je l'ai nommé dans mon calque. Donc, c'est la petite maison qui est là à gauche, puisqu'elle est en coupe. L'autre n'est pas en coupe, donc vous ne la verrez pas. Vous avez toujours dans les calques cette colonne style de section. C'est là que vous personnalisez votre coupe. Un menu déroulant apparaît pour personnaliser l'objet. Vous pouvez ajouter une hachure, changer de couleur, grossir le trait ou colorer, voilà, de contour. Voilà, une fois accepté, votre bâtiment est personnalisé. Même étape pour le terrain. C'est là que vous pouvez personnaliser vos terrains, celui de l'état des lieux et celui du terrain projeté, avec des styles de section différentes, ce qui permet aux clients et aux gars de chantier de mieux comprendre où sont les déblais et les remblais. C'est quand même assez important. Les végétaux sont en format élévation et la couleur de ceux-ci, en fait, c'est celle du calque. Donc, il vous suffit de mettre une couleur plus adaptée au rendu que vous désirez. Donc là, je vais changer la couleur du calque, voilà, pour avoir quelque chose de plus homogène. Et voilà, votre coupe, pardon, est lisible et personnalisée. Et vous pouvez faire ça sur tous les objets, en fait, dès que vous avez au niveau de la coupe. Attention, si vous créez des objets, pensez à les mettre en tant que teint pour que la suite fonctionne. Encore un point très important pour une bonne préhension, les marques de niveau. Pour le plan de masse, elles sont automatiques, réglées sur le terrain. Si vous pouvez les personnaliser, encore une fois. Il y a un choix de forme, de couleur, d'écriture, etc. Vous pouvez même
si vous voulez, forcer son altitude si besoin. Tout ce qui est sélectionnable est déplaçable avec le gumball. Donc là, je sélectionne une fois qu'elle est, voilà, et je la déplace. J'utilise de nouveau l'alignement. Vous avez un grand nombre de possibilités pour aligner l'objet. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'utilise très rapidement, enfin très souvent, très pratique. Il est possible aussi, avec la ligne de repère, de créer des altimétries pour les coupes. Donc, en fait, la ligne de repère, c'est un petit repère avec une flèche. Vous créez votre ligne sur la vue de face ou une vue de droite ou gauche. Et là, vous mettez vos altimétries que vous avez déjà en fait eues naturellement par rapport à votre marque de niveau. Automatiquement, à vous de les créer. Elles sont toutes aussi personnalisables. En les copiant, c'est facile d'en placer partout. Si vous avez une autre manière de coter les cotes, faites-moi savoir. Moi, je sais que généralement, c'est celle-ci que je fais. Bon, c'est la plus facile. Et comme d'habitude, voilà, on sélectionne la ligne de repère, on peut la déplacer, on change l'altitude, puisqu'on l'avait sur la marque de niveau, donc on est sur de l'altitude. Et là, en l'occurrence, j'aimerais bien la déplacer un petit peu sur le côté droit. Voilà, je la déplace, je sélectionne et je la bascule de l'autre côté. Et là, comme ça, vous avez votre vue de coupe avec des altimétries. Pour gagner du temps, le cartouche de vos mises en page peuvent être entièrement automatisés. Dessinez et positionnez votre cartouche comme vous le souhaitez. J'ai automatisé le nom du client. Il s'inscrit sur toutes mes mises en page instantanément. Tout part d'un texte préenregistré par vos soins. Voilà, il est à droite et on a juste à créer ça avant et du coup, ça se met automatiquement. Lorsque vous sélectionnez le texte dans le cartouche, vous choisissez FX, qui veut dire en fonction. Un grand choix de saisie automatique s'offre à vous. L'échelle de présentation, la dimension du papier, la date, le nom du fichier, le numéro de page, etc. Vous avez le texte de l'utilisateur du document. Comme son nom l'indique, vous remplissez en début de projet un tableau en fonction de vos clients dans lequel vous indiquez son nom, son adresse, etc. Et du coup, ça vous permet, en fait, si vous utilisez à chaque fois que vous inscrivez en fonction, vous avez automatiquement ce que vous avez écrit dans votre projet sur votre client directement dans votre cartouche. Vous avez une grande souplesse dans la lisibilité des calques hein, sur la mise en page. C'était très agréable et bien plus lisible de faire plusieurs vues détaillées sur une même mise en page avec des informations techniques différentes. Vous pouvez cocher un calque dans une seule vue détaillée, il restera visible dans l'autre. Pour cela, vous devez ouvrir la vue détaillée, sélectionner le calque que vous désirez cacher, puis cliquer sur la seconde ampoule qui cachera le texte uniquement dans cette vue. Ceci est valable pour tous les calques. Et voilà le final avec le rendu Rhino d'une perspective. Vous avez un grand choix dans la personnalisation de vos présentations. Je vous conseille de conserver le rendu de Rhino. Choisissez la vue que vous désirez avec ses dimensions et une qualité spécifique. Déterminez la qualité du rendu. Personnellement, je fais toujours en brouillon. Il me convient très bien. Vous avez le choix pour le fond de votre projet, entre un fond uni, un fond dégradé ou faire un papier peint. C'est une image qui est en fixe au fond. C'est le projet en zoomant qui s'adapte à votre image. Ça va très bien quand on a dessiné, par exemple, des massifs et qu'en fait, on met les massifs sur une image existante pour présenter uniquement les massifs au client. C'est très pratique. Ou sinon, vous avez le 360
un environnement d'insertion complet en HDRI qui vous met dans l'ambiance. Pensez à enregistrer vos prises de vue aussi dans le panneau des vues nommées qui vous facilite la vie. C'est-à-dire que vous avez des prises de vue qui sont automatiquement enregistrées et en fonction, bah, voilà, vous pouvez faire vos présentations en fonction de celle-ci. Vous avez toute la gestion du soleil. Euh, Pensez à positionner le nord, vous gérez l'azimut, vous intensifiez la luminosité. Avec le choix sur le positionnement du soleil, vous avez la gestion par mois, car le soleil est plus ou moins bas. Puis la gestion des heures du jour pour privilégier les zones d'ombre de vie ombragée. Attention en amont, veillez à bien définir à l'endroit où vous situez votre projet dans le monde. L'ensoleillement n'est pas le même partout. En dessous, vous avez d'autres réglages plus perfectionnés. Pour finir, pour la commande rendue en bas qui réalisera la photo finale. Voilà, on arrive à la rendue finale. Et là, voici le rendu final. C'est une belle présentation. Comme je vous l'avais montré avant, vous avez d'autres rendus possibles. Je vous en montre encore quelques-uns. Donc là, le rendu artistique, c'est sympa. Vous avez un rendu où vous pouvez mettre les végétaux en élévation aussi. Ça fait un style. Et là, du coup, j'ai gardé les végétaux en élévation, mais j'ai changé la couleur du calque, ce qui permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus sobre. Et du coup, c'est assez stylisé, c'est sympa. Si vous désirez encore plus de réalisme, Rhinoland, c'est compatible avec... je crois qu'il ne s'est pas mis en route, pardon. Hop. Si vous désirez encore plus de réalisme, Rhinoland, c'est compatible avec D5 Render, Twinmotion, Lumion, Enscape. Voici une démonstration avec D5 Render. Le travail en simultané est possible pour certains. Vous pouvez insérer les matériaux sur tout ce que vous avez créé, que ce soit du terrain, de la construction, des murs, des clôtures. Une fois les matériaux insérés, il est entièrement personnalisable et en voilà une démonstration, une illustration. J'insère un aspect bois plus foncé que l'existant. Il est à l'horizontale, d'ailleurs. Voilà, on va s'avancer un petit peu. Et en fait, donc, les fibres sont à l'horizontale. Donc, on va venir les transformer, changer la rotation en mettant un 90. Voilà, et ça, ce sont des clôtures que j'ai créées avec Rhino. J'ai créé un mur en construction avec Rhino. C'est pareil, je vais mettre un mur en pierre, je change et j'ai changé du coup l'enrobé qui du coup là est un matériau que j'avais créé en terrain. Et pour donner vie à vos projets, vous allez pouvoir rajouter même des personnages animés. Là, je rajoute un chien. Vous avez aussi des voitures, des personnages. Vous pouvez même créer en fait des, comment on appelle ça, des bandes de roulement en fait. Vous pouvez créer avec la voiture par exemple, vous pouvez créer un trait et la voiture va suivre le trait, elle va avancer toute seule. Voilà. Et vous avez aussi toute la gestion de l'ensoleillement et la possibilité de réaliser des films. Bon, après, je vais pas aller trop loin là-dedans. Voilà, je pense avoir fait le tour. Hop, et voilà pour les explications visuelles. Merci Cécile pour ton aide. Si vous avez des questions, c'est à vous. Si tu veux bien leur redonner la parole. Oui, merci Stéphanie pour cette présentation. Donc sur le chat, j'ai pas eu de questions en direct. Je vais Mhm. laisser encore quelques secondes si vraiment, voilà, si quelqu'un voulait se manifester. Euh, voilà, en tout cas, voilà, ta présentation était bien détaillée. On a pu voir beaucoup d'aspects du logiciel. Je te remercie. Euh, bon, je vois qu'il n'y a pas de questions. C'est probablement que tu avais déjà tout bien expliqué. Euh,
on va clore ce webinaire ici et puis on pourra voilà l'enregistrer et puis si après ah ah oui, quelqu'un qui demande, je n'ai pas saisi la différence entre Rhinolands et Lands Design. Alors là, je vais répondre à la place de Vas-y. Stéphanie. Donc en fait, c'est à la base c'est un peu la même chose. Si vous voulez, Rhino c'est le logiciel de modélisation générique et sur Rhino on a développé des extensions. Une des extensions s'appelle Lens Design. Elle permet elle a toutes les fonctions pour la conception de paysages, donc ce qu'on a vu ici. Et après, on a créé une version qui regroupe Rhino et Lens Design et qui s'appelle Rhino Lens. Donc en fait, l'idée, c'est que si vous avez déjà Rhino, vous pouvez acheter seulement Lens Design et si vous n'avez pas Rhino, il vous faut Rhino Lens, c'est-à-dire la combinaison des deux. Et je vais rajouter quelque chose d'important, c'est qu'en fait, Rhinolands, c'est vraiment une interface spécifique. Vous avez vraiment une interface conçue pour les concepteurs paysagistes. Vous avez tout Rhino, pour autant, mais visuellement, c'est les aspects les plus importants pour nous. Voilà. Et toutes les fonctions les plus importantes pour nous en visuel. De toute façon, si vous avez Rhino et que vous achetez Lens Design, vous avez Oui, également accès à la version Rhino c'est Lens qui est exactement. plus adaptée. Exactement. Euh, Je voudrais, excuse-moi, je te coupe encore. Je voudrais juste rajouter, si jamais vous avez des questions sur la formation, n'hésitez pas à me contacter sur contact@rhinolandsformavente.com. Je répondrai à toutes vos questions. Et voilà, alors, il y a quelqu'un j'espère que qui ça vous demande a si on plu. peut créer, pardon, excuse-moi, est-ce qu'on peut créer des dunes de sable? Les dunes de sable, ah oui, au niveau terrain, on peut faire tout ce que l'on veut en fait. Donc oui, oui, bien sûr. Et quelle est pour la conception de paysages, c'est-à-dire dès le début, dans quel ordre on va procéder? Oula, bah déjà, la première chose, c'est en premier, on importe le terrain. Et puis après, on construit petit à petit. Alors après, ça dépend de comment est-ce qu'on importe le terrain, si c'est déjà un terrain existant que l'on a, si c'est des courbes de niveau, si c'est des terrains, si c'est... alors moi, je sais que j'importe mes points de terrain puisque c'est moi qui fais mes relevés topographiques. Euh, puis après, ben, on avance petit, enfin, comme un projet classique. Mais la seule chose, c'est qu'on est en 2D, en 3D instantanément. Sur les anciens logiciels sur lesquels je travaillais, je commençais par de la 2D et je travaillais en 3D. Après, on dessine forcément tout de suite en 2D nos lignes, nos polylignes de base, de dessin, d'organisation de projet. Et après, en fait, elles se mettent automatiquement quand on crée les clôtures ou etc. On suit nos polylignes qui sont en 2D et qui sont à zéro, mais nos constructions vont se mettre automatiquement sur le terrain. Donc c'est pour ça que ça se fait automatiquement en 2D et en 3D à la fois. Est-ce que Très j'ai bien, répondu à la question? merci. Ouais, et je pense que pour répondre un peu mieux à cette question, ce qui serait bien, c'est de regarder donc le premier webinaire que Oui, Stéphanie avait fait, puisqu'en fait, elle avait retracé un modèle du début jusqu'à la fin, avec chaque étape. Donc, c'est vraiment intéressant de regarder. Donc, c'est sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir. Euh, voilà. On va fermer maintenant ce webinaire. Merci aux participants et puis merci à Stéphanie pour la présentation. merci à vous. Voilà, on va pouvoir enregistrer et mettre sur notre chaîne YouTube. À bientôt. Au plaisir. Au revoir.